Outanzandiwa, classé monument historique depuis 1997, le Fort l'Union gît dans l'oubli. Bienvenue dans un lieu chargé d'histoire, un témoin silencieux des batailles qui ont façonné la Guadeloupe. Aujourd'hui, un explorateur tailleur de pierre de Pointe-à-Pitre m'a invité à découvrir le Fort l'Union, aussi connu sous le nom de Fort Louis, un bastion du XVIIe siècle, un site archéologique exceptionnel situé au Gosier, sur le morne l'Union. Imaginez-vous en 1686. La Guadeloupe est une île convoitée, théâtre de lutte acharnée entre puissances coloniales. C'est à cette époque que le gouverneur Risselin et le gouverneur général Blénac décident d'ériger une fortification stratégique pour protéger l'accès du petit cul de Sac-Marin. La construction démarre en 1692 sous la direction de l'ingénieur militaire Jean-Baptiste Le Caylus. Le premier fort est édifié en bois, protégé par une double rangée de pieux remplis de terre. Mais l'histoire du fort ne fait que commencer. À partir de 1727, une transformation majeure s'opère. Les ingénieurs Roel et Bury réaménagent complètement la fortification. Les murs en bois sont remplacés par de la maçonnerie solide, flanquée de plusieurs bastions qui donnent au fort sa forme étoile. Caractéristique inspirée des principes de Vauban, le célèbre architecte militaire de Louis XIV, nous dit-on. Mais moi, je ne partage pas cette interprétation systémique qui associe ces bijoux d'ingénierie architecturale à des lieux de guerre. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo. Le récit officiel dit qu'entre 1743 et 1758, malgré les ouragans dévastateurs, le fort s'enrichit de nouveaux bâtiments. Casernes, corps de garde, poudrières, citernes, même une boulangerie. C'est une véritable petite ville fortifiée qui prend forme sous ce promontoire dominant la baie. Et c'est là que réside toute la magie architecturale de ce lieu. Des tunnels souterrains parcourent le site créant un réseau de galeries qui permettait peut-être aux soldats de se déplacer à couvert et de stocker munitions et provisions, mais avait aussi une fonction bien plus subtile et puissante que ce que vous croyez. Dans tous les cas, ces passages souterrains, véritables prouesses d'ingénierie du XVIIe siècle, sont encore visibles aujourd'hui. Le Fort Louis a été au cœur des affrontements entre Français et Anglais. En 1759, durant la guerre de 7 ans, il ne résiste pas à l'assaut britannique. Les Anglais s'emparent de l'ouvrage, symbole de leur domination temporaire sur la Guadeloupe. Et d'ailleurs, à cette époque, les plus grands ingénieurs cartographes de l'Empire dessinaient la Grande Terre avec des montagnes imposantes, dont je suis le seul à vous en parler. Outanzandiwa, avec des montagnes imposantes, dont je suis le seul à vous en parler. Mais l'histoire bascule. 1763, le traité de Paris. La France récupère la Guadeloupe et le fort. Bien que partiellement démantelé, pourquoi les Anglais auraient démantelé un site aussi stratégique? Ça n'a aucun sens, mais admettons. On dit que le gouverneur Bourlamaque confie alors à l'ingénieur Rochemort la mission de restaurer le fort. 2 batteries extérieures et des redoutes sont ajoutées, renforçant encore sa puissance défensive. Rebaptisé Fort l'Union après la Révolution française, le site connaît encore un démantèlement lors de la révolte de 1802. Ce moment tragique de l'histoire guadeloupéenne où Louis Delgrès et ses compagnons luttèrent férocement contre le rétablissement de l'esclavage, nous dit-on. Et par ce récit, les vainqueurs veulent subtilement nous faire croire que ce sont les nègres révoltés qui ont les derniers démantelé le Fort l'Union. Eh ben oui, prends-nous pour couillons. Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, l'intérêt stratégique du Fort l'Union décline. La construction du fort Fleur-l'Épée, mieux équipé, signe son arrêt de mort militaire. Par manque d'entretien, cette forteresse majestueuse tombe progressivement en ruine. Et cela au calme. Classé monument historique depuis 1997, Outanzandiwa. Classé monument historique depuis 1997, le Fort l'Union gît dans l'oubli. La végétation tropicale a repris ses droits, envahissant les vestiges de pierre.
Les tunnels souterrains, ces chefs-d'œuvre d'ingénierie s'enfoncent dans l'obscurité de l'amnésie collective, désormais inaccessibles et non sécurisés, pour attendre que la végétation finisse le travail de destruction programmée. Je lance donc un appel à la mémoire. Comment un site d'une telle importance historique peut-il rester ainsi abandonné? Sous prétexte de ne pas avoir de moyens et d'effectifs, les autorités ne font rien et la population suit docilement. Comment ces tunnels fascinants, témoins de 3 siècles d'architecture, peuvent-ils demeurer fermés au public? Le Fort l'Union n'est pas un amas de pierres, c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Un témoin de l'ingénierie remarquable du XVIIe siècle, un symbole des luttes qui ont façonné notre archipel. En vous montrant ces images, j'espère éveiller votre curiosité et votre conscience. Ce patrimoine nous appartient à tous. Il mérite d'être restauré, préservé, valorisé. Nos enfants ont le droit de découvrir ces galeries souterraines, de marcher sur les traces de ceux qui ont défendu cette terre. Le Fort l'Union dort depuis trop longtemps. Propriété du département, inscrit au monument historique, il attend qu'on lui redonne vie. D'autres forts de Guadeloupe, comme le fort d'Elgrès ou le fort Fleur d'Épée, ont été magnifiquement restaurés et accueillent des milliers de visiteurs chaque année. Pourquoi pas le Fort l'Union? Partagez cette vidéo, faites découvrir ce joyau oublié à vos proches. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix pour que ce site exceptionnel retrouve sa place. La place qu'il mérite dans le patrimoine guadeloupéen, car l'histoire ne doit jamais être oubliée. Elle doit être célébrée. Elle doit être transmise. Elle doit être vécue. Le Fort l'Union vous attend. Ne l'abandonnez pas encore une fois. Cette forteresse majestueuse tombe progressivement en ruine, et cela au calme. Classé monument historique depuis 1997, Outansandiwa, classé monument historique depuis 1997, le Fort l'Union gît dans l'oubli.